Bon, l'annonce est tombée et Pas qu'un peu. Dana White qui confirme, Hum. Jon Jones, le champion poids lourd, la légende, prend sa retraite. Ah oui, ça a fait l'effet d'une bombe. Et conséquence directe, Tom Aspinall devient un champion incontesté. C'est ça. Et Jones n'a pas attendu longtemps pour s'exprimer. Hum. Un long message sur X, l'ancien Twitter. Oui, il a tenu à donner sa version, expliquer sa décision. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de regarder ça de plus près. Pourquoi ce départ? Hum. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Et qu'est-ce que ça change pour lui, pour le MMA? On va essayer de décortiquer tout ça. Allons-y. C'est une page immense qui se tourne quand même. Clairement. Alors, dans son message, il parle de retraite officielle. Il dit que ça vient après une longue réflexion Hum. et il exprime beaucoup de profonde gratitude. Les mots qu'on attend un peu dans ce genre de situation. Oui, mais il rappelle aussi son ambition de départ, repousser les limites. Et ça fait écho à son parcours, hein. Le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC à 23 ans seulement. C'était dingue à l'époque. Ah, mais complètement. Et ce qui est fascinant avec Jones, c'est cette dualité permanente. D'un côté, cette domination chez les mi-lourds. Il a, comme dit la source, littéralement terrorisé tout le monde. Une technique, une vista incroyable. C'est vrai. Et de l'autre, on peut pas passer sous silence les fameux problèmes extrasportifs. Les controverses, ça a été une constante dans sa carrière. Oui, et il en parle d'ailleurs. Il évoque des périodes difficiles, mais dit que ça l'a renforcé. C'est sa lecture, en tout cas, une façon d'intégrer ces épreuves à son histoire. Mais bon, ça montre bien cette tension entre le talent pur, générationnel, et des démons personnels qui ont souvent menacé de tout faire dérailler. Effectivement, c'est pas une histoire linéaire, loin de là. Dans son message, il remercie beaucoup de monde. L'UFC, Dana White, sa famille, ses coachs, ses coéquipiers, les fans. Le classique, quoi. Oui, mais il ajoute un truc intéressant. Il remercie spécifiquement ses adversaires. Il parle de respect partagé. Et ça, venant de lui, après certaines rivalités, c'est notable. Oui, c'est intéressant comme formulation. Si on regarde le palmarès brut, c'est monumental. 28 victoires, une défaite. Et encore, c'était une disqualification plus que discutable. Ah oui, celle contre Amil. Exact. Plus de 10 défenses de titre chez les mi-lourds, un règne quasi absolu. Et puis, il réussit son pari fou, monté chez les lourds en 2023. Et pas qu'un peu. Victoire contre Cyril Gane, expéditive, pour la ceinture. Soumission en 2 minutes, incroyable. Et derrière, il confirme contre une autre légende, Stipe Miocic. Donc, il part vraiment après avoir conquis cette 2e division. C'est ça. Il a prouvé ce qu'il avait approuvé là aussi. Tout à fait. Mais ce respect partagé envers les rivaux, est-ce que c'est une sérénité nouvelle de fin de carrière ou est-ce que c'est aussi un peu pour lisser l'image après des années de clash parfois très durs? On peut se poser la question. C'est une bonne question. Et puis, son départ, ça change tout chez les lourds, non? Tom Aspinall récupère le titre, mais sans l'avoir battu, comment ça va jouer, ça? Ah c'est un point central. Pour Aspinall, c'est une chance en or, évidemment, mais c'est aussi un poids. Il est champion, mais il y aura toujours cette petite qui dira « il n'a pas battu Jones ». L'ombre de Jones. Exactement. Il va devoir construire sa propre légitimité, imposer son règne, alors que le champion invaincu de la catégorie vient de partir sans perdre sa ceinture dans l'octogone. Ça crée un vide, mais ça ouvre aussi la porte à de nouvelles têtes, de nouvelles histoires. C'est sûr. Et Jones, lui, il conclut comment son message? Il dit qu'il referme ce chapitre, qu'il se tourne vers de nouveaux défis, de nouvelles opportunités. Ok. Mais il assure que le MMA fera toujours partie de moi. Et il dit vouloir contribuer autrement au sport. Contribue autrement. Intéressant. Donc, pour résumer, carrière légendaire, domination quasi totale dans 2 divisions, des records, mais aussi beaucoup de controverses en dehors de la cage. La conquête du titre poids lourd, c'était la dernière pierre à l'édifice. Une consécration finale, en quelque sorte. Voilà. Son départ, c'est vraiment la fin d'une ère pour le MMA. Il laisse une trace immense. Mais ça soulève la question de l'après, justement. Oui, parce qu'il termine avec cette phrase un peu énigmatique, « Le meilleur reste à venir ». Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour un personnage comme lui, si complexe, si dominant, mais aussi si clivant? Quels peuvent être ces nouveaux défis? Exactement. Et comment est-ce qu'un Jon Jones peut contribuer autrement au MMA maintenant qu'il n'est plus combattant? C'est la question qu'il nous laisse pour réfléchir.